Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le sujet du 21 mai 2024, Amérique du Nord, avant de faire très prochainement le corrigé. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Alors tout d'abord, je vous ai mis comme ça une vision globale des choses, avec 4 exercices. Donc, un premier exercice sur 5 points, ensuite sur 4, un exercice sur 5 et un exercice sur 6. On a des probas, la géométrie dans l'espace, des études fonction, convexité, et ensuite intégrale, avec un petit programme ici en Python. Alors regardons un petit peu en détail. Alors ce sujet, donc, comme d'habitude, 4 heures, usage de la calculatrice autorisée, d'accord, et avec donc ici usage de la calculatrice sans mémoire type collège est autorisé, heureusement. Vous vérifierez bien le jour de l'épreuve que le sujet est complet. Il peut arriver très rarement qu'il manque une feuille sur un exemplaire, donc vérifiez quand même. Comme d'habitude aussi, la qualité de la rédaction est toujours les mêmes phrases. Donc si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à indiquer vos traces de recherche, on peut toujours valider. Vraiment, si les idées sont intéressantes, on peut toujours trouver des petits points. Et on commence donc tout de suite avec ce premier exercice sur 5 points, d'accord, qui va en rassurer plus d'un, parce qu'on est sur les variables aléatoires pour la partie B, c'est loin d'être compliqué. Donc en première partie, on a vraiment des probabilités conditionnelles des plus simples, donc vraiment pas grand-chose à dire, c'est facile. Ensuite, partie B, on a une variable aléatoire, donc X, il n'y en a pas plusieurs, donc j'en ai pas dans les sommes des variables aléatoires, donc c'est rassurant aussi pour tout le monde. Et donc voilà, un premier exercice, je pense, sans grosse difficulté. Il y a une petite question ici, la carte, qui peut-être élève un peu le niveau, mais rien de plus. Exercice ensuite sur 4 points. QCM, on y est encore. QCM, ici, sans justification, ce que je déteste d'ailleurs. C'est pas le plus facile, parce que parfois, quand on essaie de justifier, on peut dire des choses intéressantes. Ici, si vous avez faux, on ne pourra même pas savoir si vous avez eu des bonnes idées, donc attention à ces QCM. Il y a 5 questions. Il y a 4 questions. D'ailleurs, une première erreur donc, dans le texte. Ici, il y a marqué 5 questions indépendantes et il n'y en a que 4. Donc déjà, on voit ça a été bien préparé. Donc ici, on a des représentations paramétriques. Il y en a 4. Il faut trouver laquelle est celle de AB. Donc ça, c'est vraiment classique, fait et refait. Ensuite, quel est le point ici qui appartient à droite? C'est un point qui est donné. Ici, droite sécante coplanaire, c'est pareil, c'est pas difficile. Et ici, équation d'un plan, vous avez un point et perpendiculaire à une droite, donc là, rien de compliqué, vraiment de la géométrie dans l'espace. Bon, je vais dire facile, mais il n'y a pas de difficulté, vraiment. Si vous avez travaillé, ça doit vous rassurer. Et on arrive donc après à un exercice sur 5 points. Là, on est sur les fonctions. Donc ici, on a du logarithme, on a une courbe, donc lecture graphique de la convexité. Ça va. Et ensuite, une étude, dérivation, dérivée seconde. On va donc certainement vérifier ce qu'on a vu graphiquement en étudiant le signe de la dérivée seconde. Ensuite, sens de variation de f, une petite équation avec un exponentiel qui arrive. Donc, voilà, ça assez rapide, je pense. Ça ne doit pas prendre trop longtemps. En plus, la dérivée, on vous donne la factorisation, donc vraiment... Pour l'instant, je dirais que c'est un sujet Amérique du Nord qui, contrairement à d'habitude, souvent il est assez difficile. Là, celui-ci, pour l'instant, n'est pas difficile. Alors, on a quand même un exercice 4 sur 6 points, là, un petit peu plus, on va dire, dur que le reste, parce que déjà, on est sur le chapitre intégral qui est fait en général en fin d'année. Donc, peut-être vous êtes un peu moins près sur celui-ci que sur les autres. On y étudie, en fait, donc, des suites d'intégrales, IN, JN, avec un exponentiel, un sinus. Donc les propriétés classiques, la positivité, on étudie ensuite le signe qui nous donnera peut-être un sens de variation avec une minoration ou une majoration, donc les théorèmes classiques sur les suites, ici une inégalité à montrer, ensuite calcul d'une intégrale, et on détermine grâce à ça une limite, donc ça c'est plutôt joli, classique mais c'est joli. Après on a deux façons, alors là ça peut être intéressant, on intègre par partie de deux façons, ça c'est plutôt joli, on trouve deux formes pour I de n, et grâce à ça, I de n en fonction de J de n de deux façons, et vous en déduisez I de n. Donc là, c'est un petit travail sur des égalités. Et on finit par un petit programme en Python, et il faut recopier, compléter, donc une ligne. On verra, en général, c'est pas très difficile, c'est une boucle, à voir si c'est une boucle conditionnelle ou simple. Vu qu'il y a un compteur ici, on imagine bien que c'est une boucle conditionnelle, donc voilà. À très bientôt, donc c'est fini. À très bientôt pour le corriger. Donc un premier bilan quand même, on va finir. Un sujet qui doit rassurer beaucoup d'entre vous, même si c'est un peu décevant.
qui est pas beaucoup, voilà, qui est pas plus de variables aléatoires que ça. Après tout le travail certainement que vous avez fait, il n'y a pas de dénombrement. D'ailleurs, vous voyez aussi, pas de dénombrement, je crois pas. Il y en a peut-être un petit peu ici parce qu'il doit y avoir une loi binomiale. Mais vraiment, l'espace est un peu trop simple. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire, ce que c'est un sujet, on va dire, sans grande difficulté, hormis peut-être l'exercice 4 pour certains, parce que je le répète, vous aurez peut-être fait ça vraiment tardivement dans l'année, donc ça reste toujours difficile. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et donc à très bientôt pour le corriger.